Eh bien, bonjour, je vous présente cette petite application sans prétention qui est basée sur les échecs, mais qui en fait n'est ni plus ni moins qu'une étude, hein, une étude d'algorithme pour trouver le chemin complet que pourrait faire un cheval aux échecs. Hein. Elle se déplace toujours de deux cases plus une case, hein, dans l'autre direction. Donc trouver le chemin complet que pourrait faire un cheval en le positionnant sur n'importe quelle case de départ. Il y a 64 cases sur l'échiquier. Et il faut trouver tout le chemin, toutes les cases par lesquelles il pourrait passer une seule fois, de la première donc à la dernière. Si on s'arrête avant, s'il n'y a plus de possibilités, ben, a priori on a perdu. Il faudrait arriver à trouver le chemin complet. Donc on peut le positionner au départ sur n'importe quelle position de départ. Hein. Voilà, aujourd'hui, le logiciel il va vous proposer la première tout en haut à gauche, où on peut déplacer. Et puis quand on fait S pour Start, voilà, avec le cercle rouge, c'est la position de départ. À partir de là, le logiciel vous propose les 8 mouvements possibles. Il n'y a que 8 mouvements maximum, hein, puisque voilà, une case, deux cases, plus une autre direction. Une, deux, trois, en fait, on va dire, on va compter comme ça. Une, deux, trois, une, deux, trois, une, 2, 3, une. Voilà, vous avez donc la position P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 et P8. Toutes celles qui sont en vert sont les mouvements possibles. À partir du moment où on va commencer à se déplacer, donc à choisir des positions, les cases vont passer en bleu. Donc voilà, par exemple, je vais commencer avec la P1, je me déplace, je vais aller vers P3. Vous voyez qu'à chaque fois, il propose les positions, les mouvements possibles. Le 2 était un mouvement possible, mais vu qu'on en vient, forcément il est passé en bleu, il n'est plus en vert. Je vais aller vers P5, P4. Si à ce moment du jeu, je veux savoir par où je suis passé, visualiser un peu mon chemin, avec la souris sur la molette, ou on va dire la touche du milieu, si j'appuie, voilà, je visualise le chemin par lequel je suis passé, sachant que le cercle représente la position de départ. Donc je continue. Je vais essayer de me déplacer comme ça un peu autour. Si jamais je veux faire un retour arrière, pourquoi pas. Tiens, je me dis non, je pense que j'aurais peut-être une meilleure possibilité. Je peux faire un 3 arrière, donc bouton de droite, hop, voilà. On peut faire bouton de droite, on revient en arrière et on choisit une autre option. Voilà, on continue. Alors attention, des fois il n'y a plus qu'une seule case. Bon là c'est normal, on est dans le coin. Mais si jamais on se retrouve avec plus aucune possibilité, aucune proposition de case en vert, c'est qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'il affichera ici le nombre de positions restantes et on n'aura pas rempli les 64 mouvements puisque c'est l'objectif de cet algorithme. Alors pour l'instant, c'est pas un algorithme puisque on joue en manuel. J'ai bien sûr l'intention de développer l'algorithme automatique. Donc je continue mon déplacement. J'essaie de trouver le meilleur itinéraire pour faire les 64 positions. Donc comment je fais? Après, visuellement, on commence à savoir. Hein, on commence à connaître les mouvements, on anticipe. On se dit que si on va sur P3, derrière, on a potentiellement cette case noire, on a celle-ci qui est disponible, on a celle-ci qui est blanche. Voilà, on sait qu'on a des places, donc on a de la place, on peut avancer. Je vais aller donc sur P3, ici sur 3, P4, P7, P1. Donc vous voyez, j'anticipe avec le coup d'après. Je vais ici en sachant que derrière je vais pouvoir aller là, 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 et ainsi de suite. Donc je me dis, bon, c'est une bonne direction. Hop, voilà, c'est ce que j'avais anticipé, très bien. Pour l'instant, tout va bien. J'anticipe ici en me disant que peut-être je vais continuer par là, très bien. Tac, 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 tac. Ici, voilà, hop, on se dit qu'on va faire un saut ici, forcément là, là, et après revenir ici, donc on y va. P2, P7, P6. Alors attention à P6, là celle-ci est possible, donc on y va. Vous voyez d'ailleurs, il n'y a que celle-ci de possible, de disponible. Après, a priori, je vais monter. Si je vais vers le bas, après, a priori, je suis sur une case finale. Hein. D'ailleurs, on va le tester. Je viens sur P6. Si on va sur P5 ici, c'est la dernière. Voilà, plus de possibilités. Donc je vais faire
bouton de droite, je reviens. Là, j'ai compris qu'il fallait mieux partir vers le haut parce que P3 est aussi une case finale, puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité derrière. Donc, la seule qui pourrait me permettre de continuer, c'est P8. Voilà. P1, voilà, P1, c'est pareil, ça va être final. Voilà, c'était pas un bon chemin. J'ai pas fait le bon. Donc là, j'ai un score de 55 sur 64, il m'en manque 9. Voilà le petit jeu que je vous propose de faire. Et puis alors après, on peut faire S pour se repositionner. On peut repartir d'une autre case. Et puis en avant. Voilà. Merci, amusez-vous bien.